Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Chat, Crime et compagnie de Morgan Best, publié en auto-édition. Dans ce Cozy Mystery, nous allons partir pour l'Australie où nous allons y faire la rencontre de Nell Darling. Nell est en plein cataclysme dans sa vie. Après 23 ans de mariage, son mari a décidé qu'il ne souhaitait plus passer une année de plus en sa compagnie. Jack Darling est un homme ventru et dégarni qui travaille pour l'Office de l'environnement et du patrimoine de la Nouvelle-Galles du Sud. Malgré ou grâce, tout dépend des goûts, son physique, il est coureur de jupons à succès. Depuis 10 ans, il entretient une liaison et des fruits de cette relation adultérine est né, il y a 5 ans, un petit garçon. Pour Nell, qui s'est consacrée corps et âme à son mariage et à leur fille Elisa, c'est le coup dur. Et si l'infidélité maladive de son ex-mari était la seule tuile, Nell se sentirait chanceuse. Mais en plus de se retrouver célibataire en pleine ménopause, elle se retrouve aussi sans toit. Car en plus d'avoir été un époux volage, il a été dispendieux, en hypothéquant dans son dos leur maison. Nell a heureusement pour elle de la ressource, et dans un monde où se consacrer à sa famille et à son foyer pendant 23 ans est une tare indélébile pour envisager de retrouver du travail, il en faut. Après un énième entretien avec un petit jeune bien condescendant envers ses choix de vie, Nell n'aspire qu'à une chose, manger un petit quelque chose et se reposer. Lors de son shopping, une voyante l'interpelle. Elle semble bien renseignée sur elle et lui prédit son futur achat d'une librairie ainsi que son déménagement prochain. Nell, qui n'a rien prévu de tout ça, part rejoindre la sécurité et la climatisation vitale en cas de bouffée de chaleur de sa voiture. À son retour, elle commence à chercher des annonces de librairie à vendre. Elle écume le net quand elle tombe sur l'annonce. Une jolie petite librairie avec logement et le tout pour un prix qui lui permettra de voir venir l'avenir un petit moment. Ni une ni deux, Nell a sauté le pas. Ses cartons sont faits et c'est parti pour de longues heures de route. Elle quitte la Nouvelle-Galles du Sud pour le nord du Queensland dans l'arrière-pays de la Gold Coast. Arrivée au White Line Mountain, elle conduit jusqu'au centre-ville où se situe sa nouvelle vie. Sur la Minton Lane, elle se gare devant A Likely Story, sa librairie. À peine le temps de poser le pied au sol qu'un odieux bonhomme lui hurle dessus. Il l'accuse d'avoir pris sa place de parking et la menace d'appeler la police si elle ne se retire pas tout de suite. Nell, qui se sait dans son bon droit, décide, malgré les larmes qui lui montent, de faire la bravache quand son sauveteur arrive. Edison Chester, son nouvel employé. Cette copie d'un sorcier de conte, avec sa barbe blanche et sa chevelure de neige, hirsute, coupe court aux élucubrations de Rufus Rutherford, un bailleur commercial du cru. Nell est ravie de constater que les photos correspondent à la réalité, voire sont au-dessus de la réalité. La façade peinte en vert chasseur, avec les lettres dorées, les larges vitrines pleines de livres, sont plus belles que sur les photos. Tout comme l'appartement beaucoup moins vétuste que ce à quoi elle s'attendait. Dans la librairie, tout semble charmant, chaleureux, propre, calme et confortable. Quand elle se pose avec Edison, une grosse mémère rousse se pose sur elle avec un ronron sonore. Nell, qui a toujours voulu un chat mais s'est privée toute sa vie à cause de l'allergie de Jack, est ravie que Jennifer fasse partie de son investissement. Edison lui explique que la chatte tient son prénom d'une amie à lui, Jennifer, qui a perdu son mari assassiné par sa maîtresse quelques années plus tôt. Nell écoute son hôte quand Jennifer lui parle. Nell se pense éreintée et ignore ce qu'elle pense être des hallucinations auditives. Le soir venu, elle s'écroule de fatigue quand en pleine nuit, elle est réveillée par la chatte rousse qui lui demande de se lever au plus vite car il y a un homme mort dans sa librairie. Même si elle pense rêver ou être entre deux, elle prend son téléphone et ses clés de voiture, faute de mieux, puis descend. Jennifer a raison, il y a bien un homme mort dans sa librairie. Elle panique, elle court se réfugier dans sa voiture pour appeler les secours. Une patrouille arrive et elle raconte ce qui s'est passé au brigadier-chef Tim Thompson. Il la rassure quant à l'absence d'autres individus et lui dit d'attendre sans rien toucher jusqu'à l'arrivée des inspecteurs Caspian Coyle et Sam Stevens plus tard dans la matinée. Jennifer lui promet de veiller, mais là encore, Nell l'ignore. Le matin, les deux inspecteurs arrivent et lui redemandent de s'expliquer. Ils vont même l'emmener au poste faire sa déposition. La victime est Rufus Rutherford, l'homme de la veille avec qui elle a eu une altercation. Maintenant qu'elle est suspectée de meurtre, moins de 48 heures après son emménagement, Nell sait que cette période de sa vie est loin, mais alors très loin, d'être la meilleure. Nell arrivera-t-elle à prouver son innocence? Jennifer lui parle-t-elle vraiment? Et si oui, comment est-ce possible? Qui a vraiment tué l'odieux Rufus? Et pourquoi dans sa librairie à elle? À vous d'enquêter pour le savoir. Une lecture sympathique qui ne perd pas de temps.
Mettez un chat qui parle, un crime, un soupçon de magie, des personnages agréables et vous obtenez la recette d'un cosy mystery de saison. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 2 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.